OK, alors, bonjour à toi Noémie. Alors oui, aujourd'hui je suis avec Noémie qui a gentiment accepté mon invitation, qui enseigne aussi le français. Alors, D'accord. d'abord, est-ce que tu peux, nous parler un peu de toi? Alors, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Noémie Bertrand. Euh, j'ai enseigné le français à l'université de Jiangxi Mmh. et également j'ai 18 ans de chinois derrière moi parce que j'ai commencé à apprendre le chinois quand j'avais 9 ans et demi. Voilà. OK, alors oui, ça on vient juste d'en parler, oui. Comment ça t'est venu cette envie d'apprendre le chinois? En fait, c'est parce que j'étais dans une bibliothèque quand j'étais petite, à 9 ans et demi. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et c'est venu spontanément, en fait. Et ensuite, j'ai toujours eu cet intérêt-là. Et ensuite, j'ai fait des études en rapport avec le chinois. J'ai fait une licence de chinois. J'ai fait un master de chinois. Voilà. Alors, on vient d'en parler, tu as accueilli des Taïwanais, des Chinois dans ta région. Est-ce que tu peux un peu plus, nous parler, enfin me parler de Ah, d'où tu viens exactement? mhm. Je les ai accueillis chez mes parents en Dordogne parce qu'en fait, j'avais envie de leur faire découvrir un aspect différent de la France, leur montrer que la France, ce n'est pas que Paris et ce n'est pas que les grandes villes, mais euh, bah, c'est aussi la France rurale, c'est aussi une France. Je voulais en fait, leur montrer un aspect plus authentique de la France. Mmh. OK. Tu peux parler un peu plus de la Dordogne? Alors, bon, je peux vous parler de la Dordogne, bien sûr. Alors, la Dordogne, c'est une très très belle région avec plus de 1000 châteaux. D'ailleurs, on appelle Ah oui, cette ah oui. région la vallée des 1000 châteaux. Mmh. D'ailleurs, il y a une personnalité très connue qui est des années 30 environ, années 30-40, qui s'appelait Joséphine Baker. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Joséphine Baker? Mais ça me dit quelque chose. Donc, c'est une femme afro-américaine qui qui faisait du music hall et elle avait une jupe de banane. À l'époque, c'était comme ça. Et puis, en fait, elle a aussi invité. Elle a un château en Dordogne et c'est ce château, il s'appelle le château de Milan. Et du coup, ce château, elle a accueilli aussi Martin Luther King, Oh, celui qui a dit I have a dream. Voilà. Donc, il y a eu des personnalités importantes qui sont venues aussi en Dordogne. Ah, aussi également en Dordogne, il y a un très grand patrimoine au niveau de la préhistoire. Par exemple, tu as Lascaux, tu as la grotte de Son Mammouth, tu as tout un tas, le roc de Cazel. Enfin, il y a tout un tas de monuments et historiques à voir et à visiter. Et donc, j'ai envie, je veux pouvoir faire cette promotion de la Dordogne aussi. Également, en Dordogne, tu peux faire pas mal de sports. Il y a pas mal d'activités nautiques. Tu peux faire du stand-up paddle, du canoë-kayak, de l'escalade aussi, parce que justement, en Dordogne, tu as des falaises avec, c'est du calcaire. mmh. Puis, il y a tellement, tellement de choses à voir et à faire en Dordogne que ouais, c'est vraiment très intéressant. OK. Est-ce qu'il y Je a d'autres questions? je sens que globalement, tu es plutôt fier de venir de Dordogne où il y a beaucoup de choses à faire, oui. Mhm, Mmh. exactement. Mais si je viens à Taïwan aussi, c'est parce que je suis une amoureuse de culture taïwanaise. Et j'ai aussi envie, en étant professeur de français, de leur montrer également que la France, ce n'est pas que Paris et qu'il y a beaucoup d'endroits à voir et à faire. Et aussi, j'ai trouvé des points en commun en fait avec l'histoire de Taïwan. En fait, en Aquitaine, il y a une langue qui s'appelle l'occitan. Est-ce que tu as déjà entendu Mmh. parler de l'occitan? Du coup, cette langue, on va dire que maintenant, on ne la parle plus. Bon, il y a certains endroits où on peut le parler, mais c'est beaucoup de personnes âgées qui vont le parler. Et
En fait, j'étais en train de faire un parallèle je fais depuis longtemps un parallèle avec la langue taïwanaise, le Thaï. Voilà. Parce D'accord. que justement, il y a beaucoup de gens, par exemple à Taipei, qui ne parlent pas la langue taïwanaise et comment dire, bah, qui ont été un peu réprimés en fait sur ça, sur cette langue. Bah, j'ai fait ce parallèle entre la Dordogne et Taïwan. Voilà. D'accord. Bah, tu parles de l'occitan, est-ce que tu la parles, cette langue, oui, également? Non, je ne parle pas cette langue, mais je sais que mon père, il comprend la langue. Quand il entend parler, il est content, tout ça. Et puis, je connais quelques chansons en fait en occitan aussi. Par exemple, l'hymne occitan s'appelle Sekanta. Mais en fait, il y a des disparités régionales, en fait, parce qu'il y a différents, selon si tu es en Dordogne, dans le Languedoc ou ailleurs, je ne sais pas si ça dépend des régions, en fait. L'occitan ne sera pas le même. C'est pareil que le taïwanais, finalement, parce qu'il y a toujours des différences d'accent, des différences de mots, tout ça. D'accord. Alors, bah, tu as dit que tu as appris les chinois depuis 18 ans. Est-ce que c'était difficile pour toi au début? Au début, pour moi, c'était comme du jeu en fait. Quand j'étais petite, quand j'avais 9 ans et demi, j'ai commencé à dessiner. En fait, je voulais aussi préciser un truc, c'est que j'ai une influence aussi de la part mes parents, parce que mon papa, il est artiste peintre. Enfin, je veux pas me la péter du tout, non, c'est pas ça. C'est juste que, en fait, comme il a un intérêt pour le dessin et la peinture, l'art en général, je me suis dit, ah tiens, les caractères chinois, moi je trouve que c'est un peu comme de l'art en fait. Ouais. Je trouvais qu'il y avait un aspect artistique assez intéressant et je me suis dit, ah tiens, j'ai envie d'apprendre. Et du coup, à partir de là, moi je voyais les caractères chinois un peu comme du dessin. Et comme j'ai toujours aimé, moi, et là je continue de dessiner d'ailleurs, j'ai toujours aimé dessiner. Du coup, je me suis dit, ah, c'est un jeu. Moi, quand j'étais petite, je voyais ça comme un jeu. J'apprenais, hop, voilà, c'est tout. Et puis ensuite, ensuite, je regardais aussi Au début, je ne savais pas le parler. Hein. Je regardais juste les livres et je m'étais fait un propre livre, un propre carnet avec toutes les notes que je voyais en ligne sur Internet et tout ça. Voilà. Il y avait un site où j'ai enseigné, enfin où j'ai appris le chinois, c'était chine-nouvelle.com. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce site? Hum. Sûrement un vieux site, oui, j'ai peut-être déjà vu. Hum. Voilà. D'accord, ok. Donc pour toi, depuis le début, c'était plus comme un jeu. Donc ça a jamais été vraiment Ouais, difficile. on va dire que quand tu as une passion, en fait, tu vas pas trouver cela difficile, en fait. Quand Hum. tu aimes vraiment quelque chose, tu vas tout faire pour que ça marche, en fait. Bien sûr. Ok. Alors ensuite, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ton premier contact avec Taïwan? La première fois que Ah, tu es venu. ah, alors là, c'était vraiment génial, quoi. Première fois que je suis arrivée, déjà, j'ai mon amie taïwanaise, que je remercie beaucoup d'ailleurs, qui, son tonton est venu me chercher en voiture, et puis je me souviens j'ai vu tout. Il m'a amené jusqu'à l'université de Chengchi, et je me souviendrai toujours de ce moment-là. Je trouve que ouais, c'était vraiment assez, c'est assez important pour moi et j'ai trouvé que, je sais pas si je réponds à côté ou pas, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne impression et j'ai trouvé que j'étais contente parce que je réalisais un rêve en fait. Voilà. Et pour moi, Taïwan a toujours été un rêve. Comme un rêve, mais un rêve réalité. Parce qu'en fait, ah oui, justement, j'ai aussi une citation de Saint-Exupéry que j'adore, c'est fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et je pense que j'avais envie, en arrivant à Taïwan, pour moi, l'impression, c'était ouais, c'est génial. Wow, je suis trop contente, quoi. Je suis arrivée à Taïwan, quoi. Voilà.
Comment est-ce que tu as découvert Taïwan? Parce que généralement, quand on demande à des Français, par exemple, Taïwan, ils connaissent pas du tout. Ah oui, bien sûr. C'est parce qu'en fait, tu vois, j'ai été sur YouTube et avant, j'étais fan de, j'étais assez fan d'un groupe taïwanais. Bon, c'est un peu maintenant démodé, mais Ouais. c'était Fahrenheit, Fahrenheit. Je sais pas Ah si oui, tu en as oui, entendu parler. oui. Voilà, c'était un boys band avec des beaux garçons qui chantaient bien. Voilà. Et puis il y avait aussi, ils avaient fait une publicité. D'ailleurs, j'en parle dans une de mes vidéos YouTube quand je dis que la vidéo J'aime Taïwan. Dedans, j'ai dit que j'avais vu une vidéo où c'était justement Fahrenheit qui faisait la promotion de l'île de Taïwan. Mm. Et donc, du coup, c'était Ila Formosa, Meili de Taoyu. Bref, ce genre de chanson. Et il montrait tous les beaux paysages, en fait, de Taïwan. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. Puis ensuite, petit à petit, je me suis mis à m'intéresser à Taïwan. Et pendant ma licence aussi, j'ai eu des cours d'histoire de Taïwan. Et dedans, ils ont parlé, je sais pas, des Hollandais, ils ont parlé aussi de la partie avec les pirates, avec Chan Chan Kong. Ils ont aussi parlé des aborigènes. Et moi, j'ai eu un intérêt aussi sur le fait qu'il y avait un côté multiculture à Taïwan, quoi. Il y a aussi bien, il y a eu la culture, l'influence de la culture japonaise, l'influence de la culture aussi américaine, hollandaise, chinoise aussi, et aussi aborigène. Et moi, j'ai développé un grand intérêt en fait pour les différents peuples aborigènes en fait. Je me suis axée en fait sur le côté aborigène de Taïwan. Ok, d'accord. Euh, Comment est-ce que tu en es venu à enseigner le français? Comment ça t'est venu à toi? Euh, En fait, déjà, j'aime bien transmettre des, des connaissances, j'aime bien partager. À l'origine, j'avais aussi pensé à faire guide touristique. Mais en fait, j'aime bien les métiers où je peux parler, où je peux m'exprimer, ouais, c'est ça, c'est partager. J'aime bien partager des connaissances avec les personnes et j'aime bien pouvoir échanger. C'est surtout ça, c'est le côté échange qui me plaît Hmm. beaucoup. D'accord. Alors, ça frise encore un petit peu. Non, c'est vrai, je pense. Alors, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui apprennent le chinois? Un conseil pour ceux qui apprennent le chinois, de ne pas se décourager et de communiquer davantage avec des locaux, enfin locaux, c'est un peu maladroit, mais de parler plus avec des gens du pays et aussi s'ils n'ont pas la possibilité, de regarder des chansons, de regarder sur YouTube, de voir en fait, il y a tellement de ressources de nos jours pour apprendre une langue que voilà, c'est possible de le faire. Et il ne faut surtout pas se décourager. Et si on aime vraiment une langue, on peut y arriver. Ok, Voilà. super. Ouais, justement, j'ai la même question pour le français. Quel conseil tu donnes pour apprendre le français? Est-ce que c'est le même conseil? Alors, oui, c'est à peu près, oui, c'est le même conseil. C'est si on aime vraiment la langue, on peut y arriver et faut pas se décourager. Pareil, je dirais la même chose aussi. Ouais, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Oui. Bah, pour apprendre une langue, c'est vraiment avoir une motivation et pratiquer. Ouais. C'est ça, la pratique de la pratique. Il y a aussi une partie d'assiduité et aussi une partie, il ne faut pas se mettre de la pression, une partie où il faut il faut du temps aussi Ouais, pour ouais, apprendre une langue. Il faut prendre beaucoup son de temps. temps. Voilà, prendre son temps. Ouais, ouais. Parce que c'est un peu à la mode, les gens qui veulent faire, je vais apprendre une langue en 3 mois et basta. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment comme ça marche pas comme ça. Non, 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 je pense pas que c'est la meilleure solution. En fait, de nos jours, on est dans une société où il faut toujours aller vite. Ouais, Il faut toujours que
Ah, ça me tombe du ciel et hop, ça y est. Et ensuite, c'est fini, je m'en débarrasse. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ok. Alors, on va passer aux parties anecdotes. Alors, tu nous as parlé de ta première impression quand tu es arrivé à Taïwan, on t'a emmené à l'université. Alors, Oui, tu c'est ça. dis que tu as vraiment aimé ça. Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement? En fait, dans la voiture, le tonton, enfin, le tonton de mon ami, il avait mis des chansons de, je sais pas si tu connais, Wu Tian, Mayday. Ouais, ouais, c'est très connu à Voilà. Taïwan, je pense. Et du coup, je voyais les paysages défiler, puis il y avait la chanson de Mayday et tout. J'étais là, ah, c'est trop bien, je suis trop contente. Voilà, il y avait cette impression-là aussi. Et aussi, le fait que j'arrive comme ça d'un coup dans un pays bah, que j'ai toujours plus ou moins rêvé en fait. Et du coup, je me suis dit, ah, attends, c'est génial, quoi. Je fais quelque chose que j'aime et je me sens libre, quoi. Voilà, il y a ce côté aussi liberté. Voilà. Ok. Moi, par exemple, j'ai un souvenir assez marquant. Je me souviens que la première fois, j'étais allé dans un night market avec ma famille. Et dans les Mhm. stands, en fait, pour payer, pour prendre sa monnaie, fallait prendre sa monnaie soi-même sur le côté. Donc il y avait déjà de l'argent sur le côté. Et moi, ça m'avait totalement ébahi. C'était incroyable pour moi parce que ça, c'est pas possible dans les autres pays. En France, ça disparaît au bout de quelques minutes. C'est ça. Et voilà. Est-ce que t'as un peu une anecdote comme ça qui t'a marqué, un truc Au niveau de la sécurité, il y a pas mal de choses que je peux dire. C'est que tu peux laisser tes affaires à un endroit et ensuite, personne va te les voler, quoi. Tu es dans le métro. Moi, dans le métro, je me sens vraiment en sécurité, plus en sécurité qu'en France, hein. Ça, c'est certain. Quoi d'autre? Sinon, des anecdotes, là, j'en vois pas. Peut-être qu'après, je te les dirai après, mais là, je ne vois pas pour l'instant. ok. Et alors, moi, sur ma chaîne, je parle beaucoup de la vraie vie à Taïwan. Donc, je parle aussi pas juste des bons aspects, mais aussi des mauvaises choses qui peuvent arriver. Est-ce que si t'es déjà Oui. arrivé des mauvaises choses à Taïwan? Est-ce que tu as déjà eu est-ce que, je sais pas, on t'a déjà mal regardé ou des choses comme ça? Oh, ça m'est déjà arrivé plein de fois, hein. Des personnes âgées, ils me regardaient, genre, oh, c'est qui celle-là? Ou même une fois, là récemment, justement récemment, j'ai été dans un parc et je faisais du vélo. Bon, c'était pas méchant, c'était genre, il y a une personne âgée, il me fait, oh, Waikuren! Et je me suis retournée, j'ai fait, toi, je suis Waikuren! Oui, je suis étrangère, voilà. Et ça l'a fait sourire, et puis ça lui a un peu fermé son clapet, quoi. Mais il y a des petits trucs comme ça, mais bon, ça va, je le prends pas trop mal, quoi. D'accord. Bon, c'est jamais très méchant, en fait. Non, 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 ça va, pour l'instant, non. Hmm. Non, ça va. Ok. Alors, toi, ton projet, ce serait de rester à Taïwan, tu m'avais dit. Ouais, c'est toute ma vie à Taïwan. Voilà, Hmm. c'est mes plus grands projets. Voilà. Ok. Est-ce que Et tu es puis, vraiment sûr de ça? Parce que, euh, certaines. J'ai toujours été d'accord. certaine de ça. J'ai toujours été certaine de vivre à Taïwan. Et aussi, j'ai un projet. D'ailleurs, j'aimerais en fait écrire un livre. En fait, c'est un livre pour enfants pour faire découvrir Taïwan aux enfants et faire en fait des illustrations et faire un livre en fait franco-mandarin, franco-chinois. C'est encore en projet, je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir, mais j'en discute avec un professeur parce qu'en fait, je connais un professeur qui est dans une association d'innovation qui fait de la promotion, c'est une association qui fait la promotion de Taïwan aussi. Et du coup, il m'a dit, ah ouais, j'aimerais bien qu'on écrit un livre ensemble sur le jardin, enfin, sur le sujet le jardin de Formose. Et ce jardin, ce serait l'histoire d'une Française qui arrive à Taïwan et elle rencontre une petite fille. Et cette petite fille l'amène voir les tribus aborigènes. Hmm. Et puis ensuite, il m'explique les différentes plantes qu'il y a à Taïwan, les différentes choses qu'il peut y avoir à Taïwan. Et
pense que c'est vraiment un projet et j'aimerais vraiment pouvoir un jour écrire un livre en rapport avec la culture aborigène. Ok, très bien. Bah, Bon, c'est 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 encore bien. un projet. C'est bien, ouais, bah, c'est bien d'avoir des projets. Ok. Bah, je pense qu'on peut finir sur ça. Est-ce que tu veux terminer? Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, tout va bien. Je ne sais pas trop quoi rajouter. Ce n'est que je te souhaite une bonne journée. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je souhaite que vos rêves soient une réalité, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, Que ça ça fait soit plaisir. que tout s'arrange, parce qu'avec la situation de nos jours épidémique, que j'espère que ce monde soit meilleur. Enfin, ça s'arrange. Je souhaite à tous une bonne santé et voilà, et une bonne journée. Voilà. Ok, très bien. Bah, je partagerai ta chaîne sur la vidéo. Et Merci. je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Et bah, on se Pas de rien. retrouvera une prochaine fois. À bientôt. Au revoir.